Bonjour tout le monde. Alors en premier lieu, je m'excuse grandement pour ma voix. J'ai vraiment une extinction, donc je suis désolée, mais il y a papote tout le temps et je peux pas m'empêcher. Et voilà, ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup à beaucoup de sujets et je lis beaucoup et je regarde beaucoup de documents YouTube. Voilà, donc moi, comme vous avez pu le voir, je suis voilà, une crypto enthousiaste. Néanmoins, je me pose quelques questions face à des risques probables qui sont, voilà, quel avenir de la crypto si effectivement on était confronté à un contexte de troisième guerre mondiale, d'un chaos, d'un effondrement, voulu peut-être par la mise en place en fait d'un nouvel ordre mondial. Que pourrait-il advenir de tout ça et est-ce que effectivement le numérique garderait tout son sens en fait? Donc moi je dis bien, je n'en sais rien, je me pose des questions et je m'interroge comme beaucoup de gens indirectement et je n'ai pas la science infuse malheureusement. Mais néanmoins j'ai quand même des mots-clés qui retiennent mon attention. Parmi ces mots-clés en fait c'est tout ce qui tourne autour du risque de guerre international, planétaire, la montée des tensions, des conspirations. Allons-nous mettre en place une troisième guerre mondiale dans le but en fait d'établir un reset, une sélection voire même contre-naturelle, de provoquer peut-être un effondrement. On constate qu'aujourd'hui, il y a des faillites, il y a des conflits qui sont vraiment nombreux. Donc pourquoi en fait et que pourrait-il advenir? On voit bien qu'aujourd'hui nos monnaies traditionnelles, fiduciaires, fiat ou autres, déclinent, s'écroulent. Que va-t-il advenir du dollar, du pétrole? Donc bref, voilà. Alors il y a une volonté de s'accaparer des réserves d'or. Alors moi j'ai mis point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait aussi se poser la question de savoir quelle est la valeur de l'or, puisqu'on pourrait également s'imaginer que on ne nous dit pas tout, et peut-être que au fond, il y a des planètes qui ont été découvertes et qu'on ne met pas à notre connaissance, tout simplement. Certains parlent de la planète X, qui est non répertoriée, et en fait, l'or n'est peut-être pas une valeur si rare que ça, parce qu'en définitive, elle existerait sur d'autres planètes. Mais à côté de ça, voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on nous laisse croire qu'il y a une bataille et comment je dirais, une volonté de s'accaparer en fait toutes les ressources et les terres rares. Aujourd'hui aussi, on voit bien qu'il y a des conflits dans les échanges commerciaux. Je me pose la question, voilà, globaliste, point d'interrogation, internationaliste, point d'interrogation. Quid également des pays et des volontés des pays tels que l'Arabie saoudite, de l'Israël, de Jérusalem, les États-Unis, la Russie, la France, quel pourrait être le choix de ses alliés? L'Iran, la Corée, notamment la Corée du Nord, la capitale Israël. On en parle également beaucoup de Jérusalem, tout ça. Les Chinois, voilà, point d'interrogation, France, Afrique. Je me posais également la question de savoir Suisse, neutralité. Voilà, par exemple, que dit Tony Fritsch? Qu'est-ce que l'ERNS? Point d'interrogation. Est-ce que la Suisse a vraiment une position neutre? Qu'en est-il de la Turquie? Est-ce qu'il y a vraiment la prévision d'un scénario catastrophe qui va arriver, etc. Donc je continue dans les mots-clés, extinction, point d'interrogation, dissémination des espèces, disparition, point d'interrogation, les génocides, les pertes humaines conséquentes. Est-ce qu'on va avoir, et on va être soumis à des gros problèmes de sous-alimentation? Que va-t-il advenir des pays en voie de développement et des pays développés, puisque les pays développés sont les principaux pays qui sont complètement dépendants. On ne sait pas vivre sans notre confort, donc qu'allons-nous devenir si on nous coupe de nos conforts? À côté, on a des problèmes d'immigration massifs qui pourraient arriver face à des guerres d'amplitude accrue. Ça pourrait provoquer des affrontements, la raréfaction des denrées également, peut-être même une auto-extermination, point d'interrogation, programmée ou non. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'immigration, de l'islam, etc., etc. Est-ce qu'au fond, c'est pas une machination et une manipulation qui vise en fait à l'auto-extermination de l'espèce humaine, en fait, nettoyée par nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire nous manipuler et nous faire croire à des choses pour que on se batte les uns contre les autres, etc. Donc je n'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, on constate une immigration massive face à des guerres qui pourrait encore plus s'accroître. Voilà. On pourrait avoir un affrontement. Parmi les autres mots-clés, moi je parlerai des armes, notamment des puissances également. Alors je suis désolée, j'ai un bébé qui pleure, donc j'essaie de le faire patienter en mettant le babyphone. Et voilà, c'est magique. Et oui, je pense également aux enfants du monde et franchement, ça m'empêche de dormir la nuit. Franchement,
j'ai peur. Je vous souhaite à tous le meilleur, mais bon. Alors, je reviens au sujet. Armes, puissance. Voilà, moi je me pose la question des missiles, des destructions atomiques, des bombes, des champignons nucléaires qui pourraient disséminer beaucoup de populations, d'enfants, de bébés notamment. Je pense également aux pandémies, par exemple aux virus, aux bactéries. Je me pose également des questions relativement aux chemtrails. Je me pose des questions également relativement aux pics sismiques orchestrés. Est-ce que vraiment ça pourrait être orchestré? La machination du climatique. Est-ce que vraiment il y a un problème au niveau de planètes qui ne serait pas connu et qui pourrait effectivement, modifier en fait les champs magnétiques et par des alignements planétaires et donc du coup indirectement modifier des perturbations climatologiques. Donc à côté, est-ce que tout ça c'est orchestré par des stratégies militaires? Est-ce qu'on va être confronté à des armes biologiques de destruction massive? Est-ce qu'on va avoir des risques d'origine extraterrestre, météorites, comètes? Est-ce qu'on va peut-être par exemple avoir aussi des crashs ovnis? Est-ce qu'on va avoir une guerre technologique plus ou moins spatiale? Est-ce qu'on va avoir des explosions atomiques, une catastrophe naturelle, thermique, etc., etc. Alors oui, je me pose peut-être beaucoup de questions, mais je ne peux pas m'en empêcher. Le but n'est pas d'être pessimiste, mais j'aimerais comprendre et j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre en fait. Voilà, je me pose également des questions au niveau de l'apocalypse, le carnage planétaire, le chaos, et est-ce que le nouvel ordre mondial a une incidence dans tout ça? Est-ce que vraiment ces êtres qui sont pourtant humains auraient quand même une volonté de réduire l'humanité? Voilà, alors je bois mon petit thé, je suis désolée. Ma voix est horrible, je vous l'accorde. On dirait un homme, c'est horrible. Je suis désolée. Alors, l'effondrement également, je me suis posé quelques questions et j'ai recherché quelques vidéos, notamment sur la fin d'un approvisionnement donc économique, alimentaire, et notamment à Paris. Combien de temps pourrait durer la résilience sur Paris? Combien de temps Paris pourrait tenir? Alors moi j'ai trouvé des chiffres quantitatifs comme 3 jours, mais je pense que personne ne peut le savoir. Aujourd'hui je m'alerte également en regardant la Suède qui donne en fait des guides à ses habitants pour subsister face à un chaos ou à des guerres. Je m'interroge également à pourquoi ces interruptions de paiement par Visa et Mastercard. Est-ce qu'on veut nous alerter indirectement ou est-ce que c'est de la manipulation? Je me pose également la question de savoir si l'électricité était coupée, ok, les cryptos pourraient être l'avènement, les crypto-monnaies notamment, ces nouveaux algos, pourraient être l'avènement en fait de nouveaux moyens de paiement, une nouvelle façon de vivre et de payer. Mais si on coupe l'électricité, quid de que vont devenir les téléphones, le numérique, l'électricité? Allons-nous connaître des coupures? Point d'interrogation. Allons-nous régresser? Indirectement, ceci viserait de la censure, puisqu'il y aurait plus de YouTube, on pourrait plus s'informer et donc on serait isolé. Que va-t-il advenir de la montée de la tyrannie, etc., etc. Aujourd'hui, est-ce que l'information n'est pas de la désinformation? Est-ce qu'on ne veut pas, en fait, indirectement nous conduire sur des mauvaises interprétations des choses? Personnellement, par exemple, moi, je ne regarde plus la télé, ça fait plusieurs années. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai une certaine défiance. Donc peut-être que c'est pas bien, et je devrais, mais bon, c'est mon propre jugement. Donc en quelque sorte, je m'aperçois qu'aujourd'hui, on vit un peu dans la peur. Regardez, j'ai du mal à dormir. Je m'inquiète pour les enfants de ce monde. Personnellement, je n'ai pas d'enfants en fait, et je passe mon temps, à donner un peu d'amour aux enfants de ce monde parce que j'ai peur qu'un jour ils en manquent en fait, ces enfants, ces ados. Donc bref, moi j'ai peur en fait que y ait une prise de contrôle, une influence et que stratégiquement on fasse monter les tensions, les conflits. Je m'interroge également sur pas mal de mots-clés tels que quelles sont en fait les attentes de la CIA, du KGB. Je regarde quelques vidéos ou quelques documents d'information sur ce qu'on appelle les sionistes, sur ce que pourraient vouloir les élites, les oligopoles. Également les lobbyistes, ce qu'on appelle les baleines, notamment dans les cryptos, et qui créent ces fluctuations de volatilité en quelque sorte. Je regarde aussi pas mal de vidéos en fait sur l'augmentation du nombre de bunkers et où ils sont mondialement, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'il y a dans ces bunkers. Donc par exemple, allez voir Sao Paulo, l'Argentine, les Bahamas, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Alors moi j'en ai trouvé plus de 500, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, qui ont des capacités d'accueil pour certaines assez
impressionnantes. En Suisse également, on constate qu'il y a énormément beaucoup de bunkers. En Norvège également. Voilà, ces bunkers, en fait, ils ont des capacités d'accueil qui, pourraient permettre de nourrir des personnes pendant, en fait, plusieurs années, voire même des décennies. Certains sont vraiment très, très luxueux, donc on voit bien qu'ils sont pas orientés pour la survie et l'équité de toutes les espèces. C'est ce qui m'embête un peu. On voit également quelque chose aussi qui a accaparé un peu mon attention, c'est en Norvège. On a un bunker qui s'appelle l'Arctic World Archive. Et en fait, ce bunker, en fait, il a lieu de concentrer les données numériques, en fait, tel quelque chose qui nous permettrait, en cas de chaos, de conserver les données numériques et de pas repartir à zéro, quoi. Donc voilà, moi je me pose la question de savoir, mais pourquoi ils dépensent autant d'argent pour ça? Qu'est-ce qui pourrait advenir? Et puis je regarde également beaucoup de vidéos, voilà, sur Rothschild, Rockefeller, les services secrets, ce que pourraient vouloir les dirigeants, la théorie des complotistes, des Illuminati. Est-ce qu'au fond, en fait, on nous manipule pas? Est-ce que ces Illuminati, c'est pas quelque chose qui vise plutôt à détourner notre attention également? Parce que quand quelque chose semble beaucoup trop clair, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Tout ce qui est trop évident ne l'est pas. Voilà. Donc banquier, point d'interrogation, planète X, point d'interrogation, prophétie, point d'interrogation, machination, point d'interrogation, corruption, médias. Donc voilà, donc moi je pense à beaucoup de choses telles que une douleur collective, une souffrance internationale, des atrocités, de la nocivité massive, des génocides, voire même des exécutions, peut-être, qui sait, illuminé, point d'interrogation, un cataclysme, point d'interrogation, de l'apocalypse, civilisation, voilà, moi je regarde aussi les civilisations mayas, ça m'intéresse, enfin tout m'intéresse de toute manière, je suis curieuse de tout, destruction, la collapse de l'économie, voilà, je suis pas quelqu'un qui est... Enfin voilà, chacun son truc. Moi, je fais pas de distinction entre les races, les religions. Pour moi, un être humain est un être humain, c'est avant tout un être ADN. Donc équité, parité, égalité. Mais voilà, moi, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas des choses, en fait, qui, indirectement, sont déjà écrites dans la Bible ou dans le Coran ou dans plein de choses, en fait. Est-ce qu'il faut savoir lire entre les lignes? Et est-ce que, quelque part, on ne nous amène pas dans quelque chose qui est complètement prédéterminé et préétabli? Donc voilà, l'Afrique, le Moyen-Orient, les explosions de la guerre, les courants d'immigration massifs, etc., etc. Nouvelle guerre mondiale avant ou après le nouvel ordre mondial? Point d'interrogation. Donc je m'interroge également, alors moi je suis pas une historicienne, je suis très très nulle en histoire, mais j'aime bien lire aussi tout ce qui est documentaire sur les racines historiques et sur la compréhension en fait de l'avènement des mouvements géopolitiques du monde pour essayer de comprendre quels pourraient être les risques potentiels autour de tout ça. Je m'interroge aussi sur l'actualité autour de la relation États-Unis-Russie, voilà, multipolaire, bipolaire, tantôt il y a un rapprochement, tantôt il y a un éloignement, c'est très très bizarre. On voit qu'aujourd'hui, voilà, on a des tensions également avec l'Europe, l'OTAN, l'Ukraine, la Pologne, etc. Quelle suprématie mondiale pourrait résister, etc., etc. Il y a aussi l'OTAN et le pacte de Varsovie qui est intéressant d'aller voir. Enfin, etc., etc. Je vous ai parlé des bunkers, mais il y a également quelque chose qui retient mon attention parce que dans les bunkers, j'ai également vu que certains étaient destinés en fait à la congélation des espèces, tant animales que végétales, par les différents gouvernements du monde. Ça aussi, ça me fait peur. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est programmé, prévisible? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce qu'on va nous prendre par surprise? Est-ce qu'au fond, le fait de nous dire que ça va péter, c'est pour détourner notre attention de quelque chose qu'on n'a pas prévu? C'est pour ça que même je pense à un peu, à ces choses un peu, hors planète. On ne sait jamais. Je n'en sais rien, mais je pense que notre imagination n'a pas de limite. Voilà. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Devons-nous nous inquiéter? Que faire? Comment anticiper? Si cette probabilité existe vraiment, je n'en sais rien. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on nous conduit sur des fausses alertes nombreuses? Est-ce que le but est de semer le trouble, de nous aveugler, de nous prendre au dépourvu par surprise? Oh, il y a beaucoup de choses aussi sur les Illuminati. Alors moi, j'aime pas trop regarder ça, les Illuminati, parce que je trouve que c'est parfois un peu farfelu. Mais néanmoins, je ne suis personne pour juger. Donc j'essaie de prendre du recul systématiquement.
Et j'essaie de lire entre les lignes. Est-ce que c'est la fausse en fait diversion de foule face à quelque chose qui pourrait être beaucoup plus grave en quelque sorte? Est-ce que vraiment ces théories complotistes, elles existent, etc. Est-ce que c'est une machination, point d'interrogation, en fait, pour nous cacher quelque chose qui pourrait être bien plus grave? Est-ce que le but de ce nouvel ordre mondial, ce serait pas de réaliser un reset, et notamment, voire même un reset humain, pour construire ce nouvel ordre mondial, voilà, et de façon à le mettre en place dans le fond et la forme qu'ils souhaiteraient indirectement. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que Internet, c'est de l'open source, ça nous a permis en fait indirectement de nous exprimer comme je le fais. Et ça, l'expression, la liberté, c'est quelque chose que, par exemple, les gouvernements n'aiment peut-être pas trop, parce que forcément, c'est comme à un enfant, donnez-lui plus et il en voudra toujours plus. Les grands, les êtres humains sont comme ça. Ils ont du pouvoir et ils veulent absolument conserver ce pouvoir. Et effectivement, peut-être que l'homme peut être une menace pour lui-même. Et peut-être que le propre de l'homme, c'est de ne pas savoir s'arrêter. Et pour ça, il est prêt, en fait, en quelque sorte, à s'auto-détruire. Donc, est-ce que ça pourrait venir? Je ne sais pas. Donc, les cryptos, point d'interrogation, quel devenir? Alors moi, je suis une crypto-enthousiaste et vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc voilà. Mais au fond, je me pose quelques questions, malgré mon enthousiasme. Je me pose la question de savoir, attention, pourquoi est-ce qu'on nourrit un tel enthousiasme? Pourquoi est-ce que, quelque part, on donne autant d'espoir aux gens? Est-ce qu'au fond, c'est pas un piège, une machination face à une sortie de crise, possiblement? Est-ce que vraiment la crypto et ses algos vont apporter une solution? Point d'interrogation. Aujourd'hui, il y a des directives, et j'en parle dans mes casts, telles que, je suis vraiment désolée pour ma voix, c'est horrible. Il y a des directives telles que la BRRD, c'est des directives qui visent à recapitaliser les banques, en fait, en quelque sorte, pour faire très simple, par l'argent des contribuables. Donc, en fait, en quelque sorte, utiliser l'argent à l'économie des peuples. Donc ça aussi, ça vise en quelque sorte à les pousser peut-être au génocide, au suicide, parce que quand vous avez plus d'argent, étant donné que vivre tourne autour de l'argent, si vous en avez plus, il vous reste plus grand-chose, et il vous reste peut-être la corde et le nœud dont Macron parle, en fait. Voilà, les derniers de cordée n'auront plus qu'à utiliser cette corde. Je ne sais pas, je l'espère pas, et ça me fait mal au cœur, vraiment. Donc voilà, j'ai peur. Donc, est-ce que c'est un piège ou pas? Je n'en sais rien. Les cryptos, est-ce qu'on va subir une cyberattaque? Que va-t-il advenir de la royauté, la crypto étatique? Qu'ont-ils prévu? Est-ce qu'au fond, ils ont prévu de faire tomber en fait tous les cryptos majeurs, mineurs, pour établir en fait des cryptos qui seront étatiques? Est-ce que c'est ces futurs cryptos étatiques qui mettront en place le nouvel ordre mondial en quelque sorte, qui en définitive ne sera pas un monde décentralisé, mais qui sera complètement, au contraire, encore plus centralisé, puisque complètement contrôlé, puisque complètement tracé, parce qu'il n'y aura plus de cash. Donc indirectement, on nous laisse croire en fait à la possibilité en fait d'une décentralisation, mais pour mieux nous berner, parce qu'indirectement, le fait d'aller vers ces nouveaux moyens de paiement va nous amener encore plus à la centralisation, parce que s'ils décident indirectement plus tard d'interdire en fait ces monnaies anonymes, ces cryptos anonymes, on n'aura plus grand chose, on sera obligé de se soumettre. Je me pose la question de savoir également, on voit que les puces sous-cutanées en fait sont complètement testées. Vous avez qu'à voir, pareil, la Suède est haute depuis 2016, 2017 notamment, etc. Donc j'ai vraiment peur. Vers où vont-ils nous amener? Alors aujourd'hui, je me pose la question de savoir qui détient le pouvoir et pourquoi. Aujourd'hui, on fait un constat, allez voir mes castes également, c'est qu'on nous donne l'illusion d'une vitrine en ce qui concerne les droits, les libertés. Moi qui suis une adepte du droit et des libertés et de la défense des droits de l'homme, il faut plus de 5 ans, parfois 10 ans pour faire respecter et appliquer des droits. Vous n'avez que parfois 10, 20, 30%, 40, 50% de ces droits d'appliquer. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une volonté d'appliquer les droits et les libertés. Donc en fait, est-ce que c'est pas qu'une vitrine? Aujourd'hui, qui applique, respecte les droits et libertés? Pourquoi l'avènement d'autant d'injustices
qui vote les lois, etc., etc., qui contrôle l'argent et indirectement qui crée la valeur de l'argent, même si la confiance doit être globalisée, indirectement, comment est-ce qu'on pourrait imposer, non pas l'adoption passive de la confiance, mais imposer une adoption massive, parce que par exemple, si les cryptos alternatifs comme les majeurs, les mineurs qui sont actuels venaient à être interdites, en fait, on pourrait nous imposer directement des cryptos étatiques et on n'aurait pas le choix. Donc là, la confiance, elle s'établirait pas progressivement, en fait, elle serait imposée. Donc voilà, est-ce que aujourd'hui on vit dans un monde qui est une vitrine d'illusions pour en quelque sorte nous faire taire? Est-ce qu'on n'a pas poussé la démographie pour indirectement rendre les riches encore plus riches? Est-ce que indirectement le pouvoir de tous ces banquiers n'était pas de pousser les gens à faire des crédits pour les pousser à la consommation, les pousser à s'enrichir, les rendre plus faibles, les rendre plus dépendants des aides sociales, etc., etc. Donc indirectement et passivement contraindre le peuple à se soumettre indirectement. Donc que va-t-il advenir? Que vont-ils nous faire ces banquiers centraux, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les génocides qui sont en place vont s'accroître? Quelle conscience de notre identité, etc., etc. Je reviens au pétrole, on voit bien qu'il y a beaucoup d'alternatives au pétrole. Pourquoi n'ont-elles pas été mises en place? Aujourd'hui, est-ce que en fait ces guerres autour du pétrole et la disparition, la raréfaction du pétrole, c'est pas en quelque sorte un outil artificiel pour nous contraindre à nous opposer? Je le dis encore, pourquoi s'opposer entre êtres humains? Est-ce que ces guerres sont vraiment importantes? Est-ce qu'au contraire on ne détourne pas notre attention? Est-ce qu'au contraire on ne devrait pas être plus solidaire? Est-ce que ces guerres, en fait, elles sont justifiées? Donc voilà, le pétrole, moi je me pose la question, aujourd'hui je regarde pas mal de choses autour de Tesla, de Tellinger ou Tellinger, appelez-le comme vous voulez, point d'interrogation. Je me pose également beaucoup de questions autour de que pourrait-il advenir suite à des désobéissances civiques. On voit bien que beaucoup de chaînes YouTube sont censurées et que indirectement un chaos en fait et le chaos de l'électricité pourrait être un moyen de censurer. Voilà, indirectement. Donc risque censure, encouragement passif à la guerre et inconscient. Quel sera notre futur de l'économie, des services publics, etc., etc. La science-fiction, au fond, point d'interrogation, est-ce que c'est pas quelque chose pour nous aviser? Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous prépare à quelque chose aussi? Ou alors c'est complètement absurde dans ce futur monde? Point d'interrogation. Aujourd'hui, on voit bien que il y a quelque chose qui est assez bizarre. Il y a beaucoup d'intérêts économiques, géopolitiques qui sont contre nature. On voit bien que les alliances, en fait, sont complexes et qu'elles changent. Tunisie, Maroc, Algérie, Russie. On voit aussi Chine, États-Unis, point d'interrogation. On voit France, États-Unis, Russie, point d'interrogation. Donc je ne sais pas. Donc aujourd'hui, en fait, on a des théories potentiellement de la conspiration, on a des manipulations des élites, on a l'illusion peut-être d'un avenir radieux, point d'interrogation. Moi, je me pose la question autour de la paix, la terre, la franc-maçonnerie, point d'interrogation, les conflits musulmans, l'immigration. Pourquoi? Ce sont des êtres humains comme nous. Est-ce que ces enfants, ces hommes méritent d'être disséminés, d'être... Alors, je remets le babyphone, je suis désolée, et là, je vais vous abandonner. Alors, ouais, ça pleure, donc là, il y a besoin d'arriver, donc je vais aller la voir. Bref, désobéissance civique, etc., etc. Donc, problème ou machination, point d'interrogation. Opposer le peuple, pourquoi provoquer l'autodestruction, point d'interrogation. Donc là, aujourd'hui, en conclusion, je dirais, ok, on a un duel Russie, États-Unis qui est en train de se mettre en place. On a une complexité des alliances. Ne pas être pessimiste peut-être comme moi. Moi, je vous invite à justement booster mon optimiste. Aidez-moi, j'ai besoin que vous me rendiez optimiste. Voilà, je me fais beaucoup de soucis pour les enfants du monde, même si je n'ai pas d'enfants. Je me préoccupe beaucoup des autres enfants. Donc voilà, se sensibiliser donc à tous ces gestions de risques potentiels. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand est-ce que ça pourrait arriver? Chaque année, on nous en parle, mais voilà, est-ce qu'il faut rester dans le déni, se préparer?
être divin, je n'en sais rien. Est-ce que les messages sont rationnels, subliminaux? Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, c'est complètement subjectif ou objectif? Je n'en sais rien. Au fond, ce que je sais, c'est que on a un grand défi à relever. À ce jour d'aujourd'hui, on a un défi du siècle. Voilà, le siècle, c'est imposer la souveraineté, rester humaniste, protéger notre démocratie. Est-ce que c'est une utopie ou pas? Dans tous les cas, je pense qu'il faut rester solidaire. Voilà, face à toutes ces fissures et etc., etc. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'opposition, surtout pas. Allez, je vous abandonne parce que y a des enfants qui ont besoin de moi, donc je dois vous libérer. Mais en tout cas, voilà, aidez-moi à comprendre, aidez-nous à comprendre et faites-nous part, voilà, de vos avis sur le sujet. Et je m'excuse encore infiniment pour ma voix. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres. À bientôt, ciao ciao.